dans les lumières tamisées d'un studio de télévision parisienne, où les caméras ont capturé pendant des décennies les sourires forcés et les éclats de rire authentiques, Jean-Pierre Foucault, l'icône inamovible de la petite lucarne française, a choisi de briser le silence. À 77 ans, cet animateur né à Marseille, dont la voix chaude a rythmé les soirées de millions de téléspectateurs, a révélé dans une interview exclusive une réalité sombre qui contrastait avec son image éternellement joviale. Assis dans un fauteuil de cuir usé, entouré de trophées poussiéreux et de scripts jaunis, il a s'évoqué avec une franchise inattendue les tourments physiques qui le rongent depuis des années. Ce n'est pas seulement une confidence personnelle, c'est une fissure dans le mythe d'un homme qui a transformé le divertissement en art de vivre, invitant à explorer les coulisses d'une carrière bâtie sur l'énergie et la résilience. Cette révélation, prononcée d'une voix affaiblie mais ferme, ouvre la porte sur un parcours marqué par les triomphes publics et les batailles privées, où la santé devient le fil conducteur invisible d'une existence sous les projecteurs. Jean-Pierre Foucault voit le jour le 23 novembre 1947 dans le tumulte portuaire de Marseille, une ville où la mer Méditerranée dicte le rythme des vies et des ambitions. Fils d'un inspecteur des impôts et d'une mère d'origine juive, il grandit dans un quartier modeste du Vieux-Port, entouré d'odeurs de bouillabaisse et de cris de marchands ambulants. L'enfance est rythmée par les allers-retours entre l'école communale et les ruelles étroites, où les enfants jouent au ballon sur des pavés irréguliers. Dès ses premières années, le jeune Jean-Pierre manifeste un tempérament extraverti, organisant des spectacles improvisés pour les voisins, mimant les voix des speakers radio entendus sur un vieux poste à lampe. Sa famille, ancrée dans une routine laborieuse, encourage cette vivacité sans la canaliser vers un avenir professionnel. Les dimanches se passent en promenade sur la Canebière, où les vitrines des cinémas éveillent en lui une fascination pour les lumières artificielles. À l'adolescence, les horizons s'élargissent. Inscrit au lycée Thiers, il excelle en français et en théâtre amateur, déclamant des monologues de Molière avec une assurance qui impressionne ses professeurs. Mais les études ne le passionnent guère. Il préfère les ondes radiophoniques qui diffusent les hits de l'époque, de Johnny Hallyday à Edith Piaf. Un oncle, technicien chez une station locale, l'initie aux coulisses du broadcasting, lui permettant de visiter des studios où les micros capturent les voix comme des filets de pêche. Cette exposition précoce forge son ambition, devenir la voix qui unit les auditeurs solitaires. En 1964, à 17 ans, il décroche un stage à Radio Monte-Carlo, balayant les sols tout en observant les animateurs chevronnés. Ses débuts humbles, analysés rétrospectivement, révèlent un caractère déterminé, capable de transformer les contraintes en opportunités, un trait qui marquera toute sa trajectoire. Les influences familiales jouent un rôle discret mais pivotal. Sa mère, survivante des tourments de la guerre, lui inculque une résilience stoïque face aux aléas, tandis que son père, rigoureux fonctionnaire, insiste sur l'importance du travail acharné. Des citations de proches, recueillies dans des biographies ultérieures, soulignent cette éducation équilibrée. Un équilibre entre joie méridionale et prudence administrative. Pourtant, Marseille, avec ses contrastes sociaux, lui enseigne aussi la précarité. Amis d'enfance, partis en usine, rêves brisés par la réalité économique. Cette phase formative, riche en découvertes sensorielles et humaines, pose les bases d'un homme
qui saura capter l'essence populaire dans ses émissions futures. L'année 1966 marque l'entrée fracassante de Jean-Pierre Foucault dans le monde de la radio. Engagé à Radio Monte-Carlo comme assistant, il gravit rapidement les échelons, passant de la technique à l'antenne. Sa voix claire et engageante anime des segments matinaux où il commente l'actualité avec un humour léger qui séduit les auditeurs provençaux. Les programmes, mélange de musique yé-yé et de bulletins météo, deviennent que son terrain d'expérimentation. Une anecdote souvent rapportée illustre son audace. Lors d'une panne technique, il improvise un sketch comique qui double l'audience de l'émission. Cette capacité à rebondir, analysée par des experts en médias, découle d'une intuition fine pour le timing, essentiel dans un médium où le silence est fatal. Les années suivantes voient son ascension vers des rôles plus centraux. En 1970, il anime Sacrée Soirée sur RMC, un talk-show nocturne qui attire des célébrités locales. Les interviews, fluides et respectueuses, révèlent un talent pour l'écoute active, contrastant avec les styles plus agressifs de l'époque. Des extraits d'archives montrent comment il intègre des appels d'auditeurs, démocratisant l'antenne avant l'heure. Cette innovation, évaluée dans des études sur l'évolution radiophonique, préfigure les formats interactifs modernes. Parallèlement, il développe un réseau, rencontres avec des producteurs parisiens qui l'invitent à des auditions nationales. La transition vers la capitale en 1975 représente un tournant. Recruté par Europe 1, il anime des tranches horaires prime time, couvrant des événements comme les élections présidentielles avec un ton neutre qui évite les controverses. Des collègues de l'époque décrivent son professionnalisme. Ponctualité exemplaire, préparation minutieuse des scripts. Cette période, marquée par une croissance exponentielle de l'audience, confirme son statut de voix incontournable, pavant la voie vers la télévision. Le saut vers l'écran se produit en 1982 avec l'Académie des Neufs sur Antenne 2. Jean-Pierre Foucault, avec son charisme radiophonique adapté au visuel, captive un public familial. Le format, inspiré de jeux américains, met en scène des célébrités juges, et son animation fluide en fait un succès immédiat. Les audiences grimpent, atteignant des millions de téléspectateurs, comme le notent les rapports de médiamétrie. Cette réussite, disséquée par des analystes médiatiques, repose sur une formule équilibrée, humour bienveillant, suspense modéré et une proximité avec les candidats ordinaires. En 1987, il prend les rênes de Sacrée Soirée sur TF1, un variété mêlant sketch, musique et interview. Invités comme Michel Sardou ou Sophie Marceau y défilent, et Foucault Orchestre avec Maestria. Des séquences emblématiques, telles que des surprises émouvantes pour des anonymes, humanisent l'émission, renforçant son image d'animateur empathique. Une analyse des critiques contemporaines souligne comment ce programme reflète l'optimisme des années 80, avec des budgets somptueux pour décors et effets. Le couronnement arrive en 2000 avec « Qui veut gagner des millions ?», adaptation française du format britannique. Son rôle de maître du jeu, avec des questions escaladantes et des jokers stratégiques, le propulse au rang d'icône. Des millions suivent que les duels intellectuels, et des études sociologiques examinent l'impact culturel. Démocratisation du savoir, tension dramatique. Cette ère consolide sa carrière, avec des contrats lucratifs et une reconnaissance internationale. Derrière les caméras, Jean-Pierre Foucault cultive une discrétion relative. Sa compagne, Évelyne Jarre,
partage sa vie depuis des décennies sans mariage formel, un choix qui intrigue les médias. Leur relation, stable et complice, se nourrit de voyages discrets en Provence et de dîners intimes. Des confidences rares évoquent une harmonie fondée sur le respect mutuel, loin des scandales people. Sa fille unique, Virginie, issue d'un précédent mariage, occupe une place centrale. Née dans les années 70, elle poursuit une carrière dans l'événementiel, évitant les feux de la rampe paternelle. Des photos familiales sporadiques montrent des moments tendres. Anniversaire en bord de mer, soutien lors de galas caritatifs. Une exploration des dynamiques familiales révèle un père protecteur, équilibrant absence professionnelle par une présence qualitative. Cette sphère intime, souvent analysée comme un contrepoint à sa vie publique, offre un refuge contre les pressions du métier. Des amis proches décrivent des week-ends à la campagne, où ils se ressourcent loin des scripts à l'approche de la soixantaine. Jean-Pierre Foucault diversifie ses activités. Il anime des spéciales comme Miss France, un rituel annuel qui mêle glamour et tradition. Son implication dans l'élection, depuis 2005, renforce son lien avec le public féminin, avec des audiences stables, malgré les controverses sur l'objectification. Des observateurs médiatiques notent comment il modernise le format, intégrant des thèmes sociétaux. Parallèlement, il s'engage dans la philanthropie, parrain de l'association Petit Prince, aidant les enfants malades. Des campagnes télévisées collectent des fonds et ses apparitions personnelles dans des hôpitaux touchent les cœurs. Cette facette, évaluée comme une extension de son empathie télévisuelle, humanise davantage son image. Les années 2010 voient une réduction des engagements, avec des apparitions sélectives. Des interviews soulignent notamment une fatigue croissante, attribuée à l'âge, sans alarmer. Vers 2015, des rumeurs circulent sur la santé de l'animateur. Des absences sporadiques à des enregistrements sont expliquées par des rhumes persistants, mais des sources internes évoquent des consultations cardiologiques. En 2018, une hospitalisation pour une intervention mineure au cœur essaie de minimiser publiquement, présentée comme une routine. Des analyses médicales générales sur les animateurs seniors mettent en lumière les risques liés au stress chronique, hypertension, épuisement. Foucault maintient le cap, animant des émissions spéciales avec un entrain apparent. Pourtant, des proches te rapportent des nuits agitées, des régimes stricts imposés par des médecins. Cette période, marquée par une résilience affichée, masque une vulnérabilité croissante, comme le suggèrent des biographies récentes. En 2022, une pause prolongée pour raisons personnelles alimente les spéculations. Des experts en santé publique discutent des impacts du vieillissement sur les figures médiatiques, soulignant la pression à paraître invincible. Chapitre 7. L'aveu final et les réflexions sur une existence sous tension. En 2024, à 77 ans, Jean-Pierre Foucault brise le tabou dans une interview filmée. Il admet souffrir d'une maladie cardiaque avancée, aggravée par des années de surmenage, avec des complications pulmonaires qui limitent ses déplacements. J'ai ignoré les signaux pendant trop longtemps, pour ne pas décevoir, confie-t-il, décrivant des crises nocturnes et une fatigue invalidante. Cette révélation, analysée comme un acte de courage, contraste avec son image éternellement dynamique. Entouré d'Evelyne et de Virginie, il évoque des traitements palliatifs et une retraite forcée. Des médecins consultés anonymement confirment la gravité, insuffisance cardiaque chronique, avec un pronostic réservé. Cette confession redéfinit son legs,
non plus seulement un entertainer, mais un homme confronté à la mortalité. La confession de Jean-Pierre Foucault, diffusée en décembre 2024 sur une chaîne culturelle, provoque une onde de choc dans les médias français. Les réseaux sociaux s'enflamment, oscillant entre hommages émus et spéculations sur l'avenir de l'animateur. Sur des plateformes comme X, les hashtags « le courage Jean-Pierre » et « la Foucault résilient » dominent, tandis que des fans partagent des extraits d'émissions cultes, de sacrées soirées à qui veut gagner des millions. Certains posts, analysés comme des témoignages spontanés, révèlent l'attachement profond du public. Une femme raconte comment l'émission de Foucault a accompagné ses soirées de solitude, un autre évoque les rires partagés en famille devant le téléviseur. Cette vague de soutien, mesurée par les analystes des médias, reflète l'impact d'une figure qui transcende les générations. Dans les cercles professionnels, la nouvelle suscite des débats sur la santé des animateurs. Des éditorialistes, dans des colonnes de Le Figaro et Libération, explorent la pression exercée sur les figures publiques pour masquer leurs faiblesses. Un ancien collègue de TF1, dans une interview anonyme, évoque les horaires inhumains des tournages, où Foucault enchaînait des journées de 15 heures sans se plaindre. Cette résilience, admirée mais destructrice, devient un sujet de réflexion. Jusqu'où le devoir de performer sacrifie-t-il le bien-être? Les syndicats du spectacle appellent à une réforme des conditions de travail, citant l'exemple de Foucault comme un avertissement. Sur le plan personnel, Evelyne Jarre et Virginie se retrouvent sous le feu des projecteurs. Evelyne, habituellement discrète, publie un communiqué laconique sur les réseaux, remerciant pour le soutien et demandant le respect de leur intimité. Virginie, dans une rare déclaration, évoque son père comme « un homme qui a tout donné jusqu'à son souffle ». Ces mots, repris par la presse, amplifient l'émotion collective. Des amis proches, dans des confidences off the record, décrivent sur les efforts d'Evelyne pour maintenir une routine stable. Promenade matinale dans leur jardin provençal, lecture de poèmes de Prévert à voix haute. Ces gestes, simples mais puissants, contrastent avec l'image publique de l'animateur, révélant une intimité où l'amour surpasse les caméras. Les répercussions s'étendent au-delà de la sphère médiatique. L'association Petit Prince, dont Foucault est parrain, lance une campagne spéciale en son honneur, collectant des fonds pour des enfants malades. Les dons affluent, témoignant de l'influence durable de l'animateur. Cette mobilisation, analysée comme un prolongement de son engagement philanthropique, transforme la tragédie personnelle en élan collectif. Cependant, des questions émergent. Cette révélation marquera-t-elle un tournant dans la transparence des célébrités sur leur santé? Ou restera-t-elle une exception dans un monde où l'image prime sur l'authenticité,